أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة الصادقة أو التوبة النصوح. بدأنا بالحديث عن توبة الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. فالله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر قصة آدم لما نهاه الله عز وجل عن الأكل من الشجرة، فقال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكر لنا أيضا استغفار إبراهيم عليه السلام وزوجه لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur le repentir sincère. Et on a commencé de parler sur le repentir des prophètes. Allah Azza wa Jal, il nous a raconté des histoires dans le Coran, il nous a raconté le repentir des prophètes. Et il a commencé par l'histoire de Adam alayhi salam, quand Allah Azza wa Jal, il a interdit Adam de manger de cet arbre, et Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi l'ordre d'Allah, il a mangé cet arbre. Après Adam, il a fait un repentir et il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'on a commencé de parler sur les prophètes. Est-ce que les prophètes peuvent faire des péchés ou bien ils ne peuvent pas faire des péchés? Et on a dit que les savants, ils se sont d'accord, ils se sont unanimes, ils se sont d'accord que le prophète, il ne pourra jamais faire les grands péchés. Soit avant la révélation, soit après la révélation. Un prophète, il ne pourra jamais faire un grand péché. Deuxième chose, ils ont dit aussi le prophète, il ne pourra jamais cacher le message d'Allah Azza wa Jal. Le moment où il devient prophète, jamais un prophète, il a caché, ou bien il a rajouté, ou bien il a diminué le message d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, il a préservé les prophètes de faire et de commettre cette erreur, ou bien de commettre cette faute, et même oublier, il ne pourra pas oublier. Même un messager d'Allah, il ne pourra jamais oublier de transmettre le message. Le moment où il transmet, il ne va jamais oublier, mais quand il va transmettre, après il peut oublier. Quand il transmet le message d'Allah, après la transmission, il peut oublier, comme ça s'est passé à notre prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam, une fois, il a fait la prière de Dhuhr, il a fait 2 raka'at, il a fait salam alaykum, et il s'est levé. Là, il y a un sahabi, il a rectifié, il a dit: Ya Rasulallah, est-ce que Allah a diminué cette prière ou bien t'as oublié? Ou bien t'as oublié. Alors, après la transmission, il peut oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens derrière lui, il y a sa communauté qui peuvent le rectifier, qui peuvent lui dire: t'as oublié. Mais au moment où il est en train de transmettre, il ne pourra jamais oublier. Aïdan qala al-ulama, les prophètes, ils ne pourront jamais tomber dans l'association, ni dans la mécréance, ni avant la révélation, ni après la révélation. La yaqa'una fi shirki wa la fi al-kufri billahi azza wa jalla. La divergence, c'est est-ce que le prophète fait des petits péchés ou bien il ne fait pas des petits péchés. هنالك طائفة من العلماء قالوا نعم النبي قد يقع في الذنوب الصغيرة ولكن إذا وقع في الذنب لا يقر عليه
وَيَغْفِرُهُ اللَّهُ لَهُ. Certains groupes des savants, ils ont dit oui, le prophète, il peut faire les petits péchés, mais quand il fait le petit péché, il ne va jamais le refaire. Il ne va jamais le refaire et Allah, il pardonne son péché. D'autres savants, ils ont dit non, on ne peut pas appeler ça un péché. هذا ليس ذنب ولكن هذا مخالفة الأولى. Qu'est-ce que ça veut dire مخالفة الأولى? Ça veut dire le prophète, il a fait un effort, au lieu de choisir ça, il a choisi de faire celle-là. Et les deux, c'est pas un péché. Sauf que Allah, il va l'orienter vers le bon choix. Il a deux choix devant lui. Et on a donné un exemple. On a dit par exemple, le Nabi alayhi salatu wassalam, le jour où il a interdit de manger le miel sur lui-même. Pourquoi il a interdit d'eux? Pourquoi? Pour calmer la jalousie de ses femmes. Il y avait deux femmes, Hafsa et Aïcha. Ils ont vu que le prophète alayhi salatu wassalam rentre beaucoup chez une autre femme qui s'appelle Zaynab. Pourquoi? Parce que Zaynab lui prépare du miel. À chaque fois il rentre chez elle, il mange le miel. Les deux femmes, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, écoutez, si le prophète rentre chez toi, tu vas lui dire, je sens une mauvaise odeur. Et l'autre, je sens une mauvaise odeur. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est bon, je ne vais pas manger le miel. Si j'ai une mauvaise odeur à cause du miel, je ne vais pas le manger. Pourquoi? Pour satisfaire ces femmes et pour pas. Alors là, le prophète alayhi salatu wassalam, il y en a des savants qui ont dit, oh écoutez là, c'est un petit péché. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit sur lui-même quelque chose qui est halal. D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un choix entre manger et pas manger. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a cru que il y a une mauvaise odeur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est fidèle. C'est quelqu'un qui respecte la femme, qui respecte les gens. Il ne pourra jamais faire du mal à quelqu'un, même avec son odeur. C'est pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais mangé l'ail. Il ne mange pas l'ail. Il ne mange pas l'ail. Pourquoi il ne mange pas l'ail? L'ail cru, ce n'est pas cuit. L'ail cru. Pourquoi il ne mange pas? Parce qu'un jour, Abu Ayyub al-Ansari, un sahabi, c'est lui qui l'a accueilli chez lui à Médine. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a habité chez qui? Chez un compagnon qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari. Et à chaque fois, la femme de Abu Ayyub, il prépare des plats pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, ils ont préparé un plat et le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'a pas mangé parce qu'il y avait l'ail à l'intérieur. Abu Ayyub, il a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que c'est haram de manger l'ail? Hal haram an ta'kula al-thum? Faqala la. Il a dit non, c'est pas haram, sauf que moi, j'accueille Jibril alayhi salam et j'ai peur de lui faire mal avec la mauvaise odeur de l'ail. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il respecte la relation entre lui et Jibril, entre lui et ses femmes, entre lui et ses amis. Il ne pleura pas. Alors là, il a pensé vraiment que le miel, il dégage une mauvaise odeur. C'est pour cela il a dit, si ça vous fait mal, si je vous gêne de cette odeur, je ne vais pas manger. Alors il n'a pas commis un péché. Alors, et c'est ça la parole qui était choisie par les savants muhaqqiqin, que le prophète, il ne pourra pas faire même les petits péchés, ni avant la révélation, ni après. Ils ont raconté des histoires. Ils ont dit, subhanallah, un jour, avant la révélation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il est parti pour assister à un mariage. Dahaba liyahdura li'urs, pour assister à un mariage. Et les mariages à cette époque, il y avait la mixité, il y avait même la musique, il y avait des chansons, des chanteuses, des danseuses. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à l'endroit du mariage, il s'est endormi. Il n'a rien vu. Il est arrivé avant le début du mariage, et quand il attend pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, et il s'est endormi. Il s'est levé le matin jusqu'au lever du soleil. Ça veut dire qu'il n'a rien regardé. Ils ont dit, regardez, Allah Ta'ala, il l'a préservé de commettre, de regarder le haram même avant la révélation. Aïdan, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à construire le Kaaba. Les Qurayshites, ils ont décidé de casser le Kaaba et de la reconstruire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a participé. Il était en train de porter des pierres.
Datayon, lui, il était en train de porter une pierre, il y avait sa tenue, elle est tombée. Il est tombé. Saqata lahu rida'uh. Fankashafat awratuh. Il est devenu tout nu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui. Il est tombé par terre. Il s'est évanoui. Et Ammou Hamza, Abu Talib, ils l'ont pris et ils l'ont mis à côté. Ça veut dire, il y avait des Qurayshites là-bas, quand ça tombe, ils travaillent comme ça, nus. Au contraire, c'est lui qui enlève pour mettre le tissu là sur son épaule, comme ça il va porter la pierre et ça ne va pas briser son épaule. Alors lui, le moment où le tissu izar est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, il est tombé par terre. Il s'est évanoui. قال الله تعالى أيضا عصمه من هذا الذنب. Allah Ta'ala, il l'a préservé de ça. Ça veut dire soit avant la révélation, soit après la révélation. فلذلك العلماء يقولون إذا وقع الخطأ من نبي quand إذا وقع الخطأ من نبي فهذا مخالفة الأولى وليس بذنب. إذا قلنا أيضا ils ont raconté, Allah Ta'ala il a raconté l'histoire de Daoud alayhi salam, le prophète Daoud. Qu'est-ce qui s'est passé à Daoud? Daoud, un jour, il était à l'intérieur de sa maison, de son palais. Et il a interdit les gens de rentrer. C'était une heure pour adorer Allah Azza wa Jalla. Il veut rester seul avec son Seigneur. Il y avait deux personnes, ils sont venus pour rentrer chez Daoud, parce que Daoud, c'est le roi, c'est le prophète et c'est le juge. Il y avait deux personnes, il y avait un problème entre eux, et ils sont arrivés au palais, ils demandent la rencontre de Daoud alayhi salam. Mais les gardiens de porte, ils ont refusé de les laisser rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont grimpé le mur, ils sont rentrés chez Daoud. حتى الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. Daoud, quand il a vu deux personnes, deux hommes devant lui, il a eu peur. فزع منهم. Est-ce qu'un prophète il peut avoir peur? Hein? هل النبي يخاف؟ نعم. Il peut. Il peut. Maintenant, Allah Ta'ala, quand il a parlé de Moussa alayhi salam, Moussa, quand il a jeté le bâton, et le bâton s'est transformé en un serpent. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال فولى مدبرا ولم يعقب. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tourné, il court. Il a laissé le bâton, il est parti. Moussa alayhi salam, quand les sorciers se sont présentés devant lui, Sahara Fir'aun, Allah Ta'ala يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى. Moussa il a senti la peur. Quand Allah Ta'ala il a demandé à Moussa et Haroun de partir à Pharaon pour appeler Pharaon à adorer Allah, قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. On a peur de lui. Ya Allah, on a peur. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Ne soyez pas peur, je suis avec vous. Je vais vous soutenir, je vais vous aider, je vais vous donner la victoire. Ça veut dire le prophète, il peut sentir la peur. C'est un être humain. C'est un être humain. فلذلك Daoud, quand il a vu deux hommes devant lui, comment vous arrivez là normalement? C'est interdit de rentrer. ففزع منهم. Ils ont dit قالوا لا تخف. قالوا sois tranquille, ne crains rien. لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض. Moi et lui, on a un problème. Et le premier, il a commencé. إن هذا أخي, il a dit c'est mon frère. له 99 نعجة. Il a 99 brebis. Et moi j'ai une seule brebis.
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. Et il me demande de lui donner ma brebis. Il veut compléter 100. Et à chaque fois je lui dis non, je ne te donne pas, il me sort des preuves et je ne peux pas le convaincre. Directement, Daoud, qu'est-ce qu'il a dit? لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ. Il a dit, il a fait l'erreur de te demander de lui donner ta brebis. Daoud il a dit, il t'a fait l'injustice quand il t'a demandé de lui donner ta brebis. Là, le juge normalement, avant de juger, il doit écouter les deux, ou bien il doit écouter une seule personne. Lui, il a donné le jugement et il a écouté qui? Il a écouté une seule personne. Il a écouté le premier et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un jugement selon les paroles de cette personne. Celui-là, il a présenté, voilà, moi j'ai qu'une seule brebis, et l'autre, alors qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, quand toi tu as un problème avec quelqu'un, normalement, celui qui vient pour poser plainte, pour se plaindre devant le juge, normalement, il ne doit pas dire que mon frère il a 99, non, il doit dire c'est ma brebis et il veut prendre ma brebis. C'est ça la plainte. Il ne faut pas rentrer, il est riche, il est pas. Lui, il a utilisé ça, pourquoi? Pour attirer les sentiments de Daoud vers lui. Moi, regarde, je suis pauvre, j'ai qu'une seule brebis, je ne peux pas. Et lui, regarde, il a 99, il veut. Et à la fin, c'était quoi l'histoire? C'était, oui, c'est vraiment. L'autre, c'était son frère. Il avait 99 brebis, et l'autre, il avait une seule. Mais son frère, il lui a dit, ramène ta brebis pour qu'il mange avec mes brebis. Comme ça, tu seras tranquille. Moi, je vais m'occuper d'elle. Toi, tu sors, je réunis pour ramener ta brebis dans les champs. Moi, je sors. Il va accompagner, il est avec mes brebis. Et aussi, la brebis, il reste toute seule. Normalement, tu la ramènes, il est avec ses sœurs, ils vont manger ensemble, il va courir, il va sentir. Ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? En vérité, il veut, il veut prendre en charge sa brebis. Il veut prendre en charge sa brebis. Et même quand son frère lui dit non, moi je veux des fois voir la brebis, il va lui dire viens, tu vas la voir chez moi. Quand il lui dit je veux boire du lait, il va lui dire tiens, je te donne plus, je te donne de ta brebis et le lait de mes brebis. فلذلك Daoud alayhi salam, ils ont dit dans cette histoire, il a fait deux choses. La première chose, il s'est enfermé et il a interdit les gens de rentrer chez lui. Et normalement, un juge, il ne doit pas interdire les gens de... Allah Ta'ala, il la met dans son poste. Pourquoi? Pour régler les problèmes des gens, pour juger entre les gens. Deuxième chose, il a donné son avis et il a donné un jugement. Hakam, qabla an yasma'a lil akhar. Il a donné un jugement. Falidalik, regardez le juge, au moment où il est en train de juger entre les deux adversaires, يقول العلماء parmi les règles من شروط ألا يقدم أحدا على الآخر وأن لا يفضل أحدا على الآخر وأن يعطي الوقت لهذا كما يعطي الوقت لهذا بل حتى في النظرات إذا حد النظر لهذا لا بد أن يحد النظر لهذا. Le juge, au moment où il est en train d'écouter les adversaires, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas donner le temps plus à celui-là et diminuer le temps de celui-là. Normalement, si celui-là il est assis, l'autre aussi il doit s'asseoir. S'il est debout, l'autre il doit être debout. Si celui-là il est debout sous le soleil, lui aussi il sera debout sous le soleil. Si il rigole avec celui-là, il doit rigoler avec celui-là. S'il sourit avec celui-là, il doit sourire avec celui-là. S'il s'énerve contre celui-là, il doit s'énerver contre celui-là. S'il regarde à travers contre celui-là, il doit faire pareil avec celui-là. Un juge, il lui a passé une histoire. Il était juge pendant 40 ans. Son fils, il avait son fils. Lui aussi c'était un étudiant,
il a demandé à son père, il a dit, oh mon père, moi aussi je veux devenir juge comme toi. أنا أيضا أريد أن أكون قاضيا مثلك. فقال له, son père lui a dit, attends, tu vas attendre ma mort, le jour de mon décès. Il a mis tout, quand je mors. Mais le regarde, quand je mors, tu vas venir et tu vas regarder à mon œil droit. Si il reste normal, il n'y a rien qui va se passer à mon œil, alors tu peux travailler juge. Et si tu vois que quelque chose se passe à mon œil droit, alors écarte-toi de ce travail. Il a dit, pourquoi mon père? Parce qu'un jour, il y avait deux adversaires devant moi. Un parmi les deux, c'était mon ami. Un parmi les deux, c'était mon ami. Quel le juge? هذا شاكب هذا. ولكن واحد فيهم صاحبي. صديقي, c'est mon ami. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un signe de mon œil droit à mon ami de approcher vers l'ombre. Il y avait le soleil et j'ai lui fait comme ça. Ça veut dire, mets-toi debout sous l'ombre. Et j'ai laissé l'autre sous le soleil. C'est ça l'erreur. Pendant 40 ans, c'est ça l'erreur qu'il a fait. Il a fait comme ça. Ça veut dire qu'il a donné un clin d'œil pour l'autre de partir sous l'ombre. Il a laissé l'autre. Et quand il a jugé par justice. Son ami, il était fautif. Sauf que, il y avait un sentiment vers lui, il lui a dit de pousser vers l'ombre. Son fils, il dit le jour de mon décès, du décès de mon père, je suis parti pour vérifier, j'ai vu qu'il y avait un scorpion qui a piqué son œil droit. Aqrab, ماذا فعلت؟ عضت عينه اليمنى. Un scorpion, il a piqué son œil droit. فقال, et je me suis écarté de ce poste. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم il dit, deux juges, entre trois, il y a trois juges, deux, ils vont à l'enfer et un, il va au paradis. فلذلك القاضي, le juge, il doit être conscient, il doit faire attention, il ne doit pas choisir un mieux que l'autre. Il donne le temps à celui-là, il donne le temps. فلذلك Daoud alayhi salam, c'est ça l'erreur. C'est qu'il a écouté une seule personne et il a donné son jugement. Il a écouté une seule personne et il a donné son jugement. فلذلك الله عز وجل يقول بعد ذلك فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وأناب. Et Daoud directement, il a compris que c'était une épreuve de la part d'Allah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné et il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. فلذلك les ulama, ils ont dit, même si on dit que les prophètes, ils peuvent faire un petit péché, mais le prophète, quand il fait le petit péché, c'est pour nous donner l'exemple de faire un repentir vite. Le prophète, quand il fait, directement, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon à Allah, il fait un repentir, et il regrette ce qu'il a fait, directement, sur place. Ça nous donne l'exemple à nous. À chaque fois que tu fais petit péché ou bien grand péché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu demandes pardon à Allah, tu regrettes ce que tu as fait et tu fais un repentir sincère. Aïdan, al-ulama, ils ont parlé sur les qualités des prophètes. Il y a 4 qualités qui sont obligatoires chez un prophète. هنالك 4 صفات واجبة في حق الأنبياء. Regarde, الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. Il y a 4 qualités qui sont obligatoires chez un prophète. As-sidq, la vérité. Un prophète, il dit que la vérité. Al-amana, le prophète, il est digne de confiance. Al-balagh, ou al-tabligh, un prophète, c'est quelqu'un qui est un bon orateur. Il sait transmettre le message. Il est clair. Ses paroles, ils sont claires. Al-fatana, le prophète, c'est le plus intelligent parmi tous les gens. C'est le plus intelligent parmi tous les gens. Un de ces 4,
Ils sont obligatoires. Il y a 4 défauts que tu ne peux pas les trouver chez un prophète. Le mensonge, al-kadhib. C'est impossible qu'un prophète ment. La yujad. Deuxième chose, la trahison. Jamais un prophète il va trahir. Troisième chose, al-kitman, kitman al-haq. Jamais un prophète il cache la vérité, ou bien il cache la science, ou bien il cache le message d'Allah. Quatrième chose, jamais tu vas trouver un prophète qui n'est pas intelligent. Comment on dit qui n'est pas intelligent? Bête? Ou bien on dit... Qui goûte? Bête, ça c'est une insulte, c'est pas. Hein? Le contraire d'intelligent. Ignorant. Non, c'est pas ignorant. Ignorant, jahil, pire. Voilà, mohim. Le prophète, jamais, il trahit, pas de mensonge, il n'est pas ignorant, il ne cache rien du message d'Allah Azza wa Jal. Après, il y a d'autres choses qui peuvent toucher les prophètes. As-sifat al-ja'iza. Le prophète, il peut oublier. Est-ce que le prophète, il peut oublier? Il sait ou non, il sache? Il sait. Il peut oublier. Allah Ta'ala yaqul وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. أيضا Allah Ta'ala يقول في موسى, l'histoire de Moussa avec le Khidr. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Aïdan, le prophète alayhi salatu wassalam, il a oublié. Un jour, il a fait la prière, il a fait que 2 raka'at, il a dit salam alaykum, salam alaykum. Non, 2 fil asr. Fil asr, il a fait 2, il a fait salam alaykum, salam alaykum. Après, ils l'ont dit bien et il a complété. Il a oublié. Ça veut dire, un prophète, il peut oublier. Mais on a dit, il ne va jamais oublier le moment où il transmet le message. Aïdan, un prophète, est-ce qu'il peut tomber malade? Il peut tomber malade. Il peut tomber malade. Nabi sallallahu alayhi wa sallam marida qabla al-maut. Il est tombé malade avant sa mort. Le prophète, est-ce qu'il peut sentir la peur? Hal yakhaf? Na'am. Il peut sentir la peur. Le prophète, est-ce qu'il sent la soif? Hal ya'tash? Est-ce qu'ils sent la soif ou pas? Est-ce qu'ils sent la faim? يحس بالجوع ولا ما يحس بالجوع? Est-ce qu'ils sont la fatigue? Tout ça, pourquoi? Parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Est-ce que le prophète, il rentre dans les toilettes ou pas? Hein? C'est un prophète. Oui, il rentre. Est-ce que le prophète, il peut partir au marché pour faire des courses? فلذلك الكفار قالوا, quand ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va au marché, il va dans les toilettes, il fait ça, قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قالوا سبحان الله, c'est un prophète, il mange comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire il mange? Il mange, ça veut dire il fait ses besoins et il fréquente les marchés. Pourquoi Allah n'a pas envoyé un ange qui va accompagner ce prophète et il va lui donner un paradis à côté de chez lui? Il va pas. Subhanallah. فلذلك الله تعالى يقول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول الله تعالى. Il a dit, s'il y avait des gens sur terre, je vais envoyer un ange messager pour eux. Mais il y a des êtres humains, j'ai envoyé un être humain. Le prophète, il peut tomber malade, il peut sentir la soif, il peut sentir la fatigue, il se marie, il a besoin de se marier, il se met en colère. Est-ce qu'il se met en colère? Il sent la joie, il pleure, il peut pleurer, il dort, il a besoin de dormir. Tout ça, c'est des choses qui peuvent toucher un prophète. Les choses que c'est impossible, il ne ment pas, il ne trahit pas, il ne cache pas le message d'Allah Azza wa Jal et il est intelligent. C'est des choses obligatoires. Falidalik, Inch'Allah Azza wa Jal, on va s'arrêter là et on va continuer de parler sur le repentir sincère
فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on a dit? C'était clair, Inch'Allah? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est clair, c'est clair.